Sécos, c'est un centre dans lequel il y a des cliniciens, gynécologues, endocrinologues, il y a des biologistes. Et toute l'équipe s'organise, met en œuvre le don de spermatozoïdes par exemple, le don d'ovocytes, et puis tout ce qui permet de préserver potentiellement la fertilité de l'homme ou de la femme. Les Sécos en France ont plus de 40 ans d'existence puisque le premier a été créé en 1973. Ici, on est dans notre zone dite de stockage des échantillons congelés qui sont conservés dans ces containers, à l'intérieur desquels il y a de l'azote liquide à moins 196 degrés. On a peut-être une centaine d'ovocytes la destinée aux dons conservés puisque notre centre a débuté quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, le résultat de la fécondation in vitro? Ça a plutôt bien fonctionné. Ah oui, là, il se divise vraiment bien. Il y a de belles divisions. Oui. Pour la mise en œuvre du don d'ovocytes, la première des choses, c'est qu'il faut que l'on puisse avoir des candidates, donc des femmes qui sont volontaires pour donner leurs ovocytes, de façon à ce que ces ovocytes soient utilisés par des couples au sein desquels la femme n'a plus d'ovocytes ou plus suffisamment d'ovocytes pour pouvoir concevoir spontanément. Donc là, on a le début de la fécondation embryonnaire avec les deux patrimoines génétiques maternel et paternel, et puis on regardait un petit peu la cinétique, les mouvements de division, on va dire, de ces cellules pour choisir le meilleur embryon avant un transfert. Le choix embryonnaire est effectivement un choix très très important pour optimiser les chances de grossesse de nos couples. Au niveau national, en ce qui concerne les couples en demande, donc il y a, je pense, environ près de 1000 couples qui sont en demande de dons d'ovocytes. C'est des couples qui, dans la majorité des cas, ont eu des parcours longs, très longs. Je voulais parler de cette dame qui envisage d'être candidate, qui va être donneuse. Elle est née en 85, donc elle a 32 ans, donc ça c'est bon. Elle a déjà 3 enfants. Dans le parcours d'infertilité, ce sont des couples qui sont très souvent en souffrance parce que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils essayent d'obtenir une grossesse. Ils ne sont pas malades, donc leur entourage a parfois du mal à comprendre leur souffrance et ils n'ont pas de réponse et pas de certitude sur le fait qu'on va y arriver et quand est-ce qu'on va y arriver. Bonjour monsieur. J'ai croisé votre femme la semaine dernière. Il y a des couples pour qui c'est vraiment difficile et qui ont d'abord besoin d'accepter l'idée qu'ils vont devoir faire appel à un don d'ovocytes. Donc on est là pour essayer de les rassurer sans pour autant leur promettre la lune. En 2014, il y a eu 800 dons réalisés, c'est-à-dire que c'est 800 couples qui ont pu bénéficier d'ovocytes provenant de donneuses.